Bonjour Madame Marion, comment allez-vous? Ça va très bien. Aujourd'hui, on est à 200 jours des Jeux. Comment ça se passe au niveau logistique? Est-ce que ça se déroule bien? Ben, écoute, ça se déroule très bien. On est très positif là, dans la démarche au niveau de la logistique. Les gens travaillent fort pour mettre à jour là, leur dossier, s'assurer que tous les coordonnateurs de l'ensemble des départements puissent être trouvés. Il y a plusieurs réunions dans chacune des sections qui ont été déjà faites. On est presque à quelques. Au niveau sportif, exemple, on est à la troisième rencontre. Au niveau des hautes hôtesses, c'est la même chose. Peu importe. Les gens travaillent très fort pour suivre le dossier et être à date à 200 jours des Jeux, bien entendu, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et de démarchage à faire. Oui, tout à fait. On imagine que l'organisation d'un événement de cette envergure-là, il y a un échéancier qui a déjà été établi, un calendrier de production. Comment ça va au niveau des étapes? Est-ce que les échéanciers sont respectés? Les échéanciers sont quand même bien respectés. Il y a eu des petits retards pour des raisons que l'engagement des ressources ont été un petit peu retardés ou on n'avait pas les bonnes ressources à certaines époques, donc on a retardé. Mais en principe, et la majorité des départements respectent leur échéancier. C'est quand même un échéancier d'à peu près 300 pages. Là. On s'entend Ouais. que c'est assez lourd et laborieux. Mais les gens suivent ça à la lettre et le journal de bord que nous on appelle, comme au lieu d'un échéancier, on l'appelle le journal de bord, il est bien suivi et on s'assure aussi qu'il est bien suivi de par les DGA qui font la job au niveau de chacun des départements. Pardon. OK. Donc, ça vous parlait un petit peu de certains retards. L'organisation des Jeux, c'est quelque chose d'envergure. Euh, Quels ont été les principaux défis que l'équipe a eu à relever jusqu'à date? Ben, jusqu'à maintenant, je te dirais que les défis, c'est aussi de s'harmoniser entre les quatre villes, de travailler en étroite collaboration avec eux. Je pense que autant que c'était un défi, maintenant c'est le fun de travailler ensemble. Les gens, c'est des premiers événements d'agglomération. Les Jeux du Québec vont permettre surtout cette avenue-là, que ce soit au communautaire, au culturel ou au niveau sportif. Les gens apprennent à se connaître et travailler ensemble pour faire en sorte que les Jeux soient une réussite. Fait qu'on met tout le monde autour d'une table, puis on discute de certains points. Bien, c'est le fun, les gens là, sont enthousiasmés, puis il y a des départements qui voudraient aller plus vite, mais on ralentit un peu parce qu'il faut faire une étape à la fois, puis je pense que ça va bien pour ça. Mais au niveau d'un défi qui va devenir une grande réussite, c'est de travailler ensemble, puis d'apprendre à se connaître et de s'assurer qu'on fait une harmonie avec tout ça. OK. L'organisation d'événements, c'est quelque chose qui est stimulant, qui est enrichissant. Par contre, il y a certaines embûches à un moment donné, malheureusement, qui se dressent sur notre chemin. Jusqu'à date, ça a été quoi les principales embûches que le comité a eu à faire face? Bien, c'est sûr que des embûches, c'est des jeunes des gens qui travaillent dans leur première tâche, des jeunes professionnels, pardon, et il faut qu'ils apprennent leur métier aussi dans tout ça. Donc, c'est de les rassurer, de s'assurer qu'ils comprennent bien leur tâche, puis qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus pour les former. Tu comprendras que les Jeux du Québec, pour certains d'entre eux qui n'ont jamais vécu les Jeux, donc c'est le manque de connaissance du dossier. Ils doivent apprendre en lisant les choses, les anciens cahiers de candidature, les anciens rapports des autres finales. Donc, le trois quarts des jeunes qui sont ici, les jeunes professionnels, ben, ils n'ont pas vécu les Jeux. Ça en est un enjeu. Puis nous, on a juste une chance, là, qui est du 1er au 10 août 2014, 9 août, pardon, 2014. Donc, c'est assuré que ces jeunes-là, jeunes travailleurs, qui sont pleins d'enthousiasme, mais qui vont arriver au sprint final avec toute leur pleine énergie, pas trop les fatiguer avant, s'assurer qu'ils comprennent bien les mandats de chacun, puis d'être capable de livrer. OK. Donc, vous parliez tantôt de différents départements. Il y a combien d'employés? Là, on est à 37 employés, là, le chiffre exact. Il y a beaucoup de stagiaires. Il va y en avoir encore plus qui vont rentrer là, après, dans les semaines qui vont suivre. Février, on va accueillir aussi quelques Français. Bon, j'ai su ça ce matin. Donc, ça va être un groupe d'une quarantaine de personnes qui va faire en sorte, permanent, là, qui va faire en sorte qu'on va aller au jeu avec eux. Et bien entendu, les 4500 bénévoles à 5000 bénévoles qu'on va avoir besoin pour répondre à l'ensemble des besoins. OK.
Je crois qu'il va y avoir une boutique des jeux qui va être ouverte sous peu. Comment ça se déroule? L'ouverture est prévue pour quand? Bien, la boutique des jeux, elle est en ligne maintenant. OK. Donc, on a quelques articles à la boutique des jeux. On va le bonifier avec le temps là, dans les prochaines semaines. Il faut s'assurer que l'ensemble des commanditaires nationaux sont là, s'assurer qu'on offre à notre clientèle quelque chose de qualité. Donc, on est là-dedans. Je te dirais qu'officiellement, la boutique est en ligne. Il y a des articles qu'on peut acheter sur le site Internet et qui va se bonifier là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour s'assurer qu'on arrive au jeu avec des choses qui sont belles à vendre et que les gens ont le goût de l'acheter. OK. Jusqu'à date, il y a eu beaucoup de travail qui a été accompli. Quelles sont les prochaines étapes? Bien, c'est sûr, c'est de mettre tout à niveau, de s'assurer que tout l'équipement qu'on a besoin pour réaliser les jeux, on puisse l'avoir en notre possession lors des jeux, que les plateaux sont de bonne qualité, que les athlètes vont être choisis par les régions, les finales régionales dans chacune des régions, qu'on puisse avoir des délégations qui adorent les jeux de l'agglomération de Longueuil, qui sont bien là-dedans. Fait qu'on a les étapes alimentaires, c'est réglé, les hébergements, c'est réglé, il y a des choses de transport, c'est réglé. Fait qu'on élimine chacune de nos étapes pour s'assurer que l'athlète est au cœur de nos préoccupations puis qu'il soit bien dans tout cet environnement-là. Vous venez de parler de préparation des plateaux. La préparation des sites, comment ça va? Bien, ça va très bien. Les villes ont très bien répondu là, aux exigences qu'on avait. On voulait mettre tous les sites de qualité là, exceptionnels pour... c'est une finale provinciale. On en a 19 sur le territoire de l'agglomération de Longueuil. Donc, on a mis à niveau, exemple, baseball. On s'est assuré que les champs extérieurs étaient de bonne qualité, que les clôtures étaient sécuritaires. Donc, on a remis à niveau les choses. À part la piste d'athlétisme qui a été faite par la ville de Longueuil, les autres sites ont été juste mis à niveau pour respecter les normes et exigences de Sport Québec, mais aussi des fédérations, parce que c'est les fédérations qui vont approuver le site de compétition ou pas. Donc, on a vraiment mis à niveau l'ensemble des plateaux. Puis, ça a bien répondu avec les villes, parce que c'est le plateau des villes en bout de ligne. C'est eux qui ont cette responsabilité-là. OK. On parle d'événements d'envergure majeure. On pense automatiquement financement, montant d'argent. C'était quoi la réponse des entreprises quand vous avez été les solliciter? Bien, c'est sûr que les entreprises ont été sollicitées de très bonne façon avec le cahier de candidature. Et on a eu un noyau important lors du cahier de candidature d'entreprises comme Jean Coutu et le Pratt & Whitney et des gens là, du milieu qui ont approché ces compagnies-là. Ça a été très, très positif. Là, on est plus à l'étape des plus petites compagnies, mais le travail se fait très bien au niveau des gens, au niveau marketing. On va rencontrer dans la prochaine phase, d'ici février, l'ensemble des chambres de commerce, la Chambre de commerce de Saint-Bruno, la Chambre de commerce de la Rive-Sud, etc. Et on va s'assurer que le message au niveau de l'approche des jeux, on va être à moins de 200 jours des jeux, les gens puissent s'impliquer. On ne voulait pas y aller trop vite parce que le momentum n'était pas là. Là, le momentum, on est dedans. Et je pense que là, ça va, les gens, là, que ce soit la petite entreprise, ou la plus grosse, ben là, les gens vont en avoir entendu parler, puis les gens vont s'impliquer. Okay. Au niveau des commandites, est-ce que c'est juste des commandites en argent? Est-ce qu'il y a différents types de commandites? Il y a des commandites en service, en alimentation, en argent, bien entendu, comme tu l'as dit. Mais on a de tout. Tout ce qu'on a besoin, qu'on l'ait en argent ou en bien, ben c'est parfait. Que ce soit du jus, du poulet, peu importe. Tout est accepté au fait que les choses qu'on a besoin, bien, on s'assure qu'on puisse l'avoir pour l'athlète. OK. Il y a la vente de billets de loterie pour les jeux. Comment ça se passe, la vente? Bien, la Loto Aglo, elle est lancée depuis une semaine ou deux. Là. Ça a été fait au niveau du conseil d'administration. Par la suite, on va aller dans chacun des milieux de loisirs. On va commencer par les organismes du milieu des 4 villes pour s'assurer que les gens viennent nous aider à vendre ces fameux billets-là. On en a 25 000 à vendre. Donc,
on va s'assurer là, que ça se distribue un peu partout et qu'on puisse récupérer. On a jusqu'au mois d'août pour vendre la loto. Et le grand tirage va se faire le 9 août, je crois. 9 août. Au niveau des billets de loto, est-ce que c'est juste auprès des organismes communautaires que les gens peuvent se procurer? Non, on va billets? travailler beaucoup avec les organismes sportifs, les organismes communautaires, bien entendu, et peut-être aussi les organismes culturels des 4 villes. Plus les marchands, plus les bibliothèques. On va aller un petit peu partout. Les portes sont très bien ouvertes au niveau de chacun des milieux, puis les gens viennent nous aider à faire ces approches-là. OK. Le 24 janvier, il y a un spectacle de Philippe Bande. Est-ce qu'il y a d'autres activités de financement pour les Il jeunes? va y avoir peut-être un défi entreprise qu'on va lancer. Il va y avoir aussi la tournée de la flamme qu'on va annoncer là, sous peu, qui va avoir lieu plus au printemps et à l'été. Quelques activités comme ça qui vont venir bonifier nos activités de financement et pour s'assurer qu'on boucle le budget. En bout de ligne, c'est vraiment de s'assurer qu'on fait une belle réussite et financière et aussi sportive là, de cet événement. OK. On est à 200 jours des Jeux. Juste. Est-ce que vous avez senti cette fébrilité-là de la part des gens quand vous allez dans les rues, des citoyens? Commence, là, je te dirais, moi je voulais pas aller trop vite non plus, mais après les fêtes, là, on commence à ressentir, avec l'affichage aussi qui est de plus en plus présent dans chacune des villes. C'est le fun, là. Tu te promènes, on sent ça. On a été hier faire une activité promotionnelle à Promenade Saint-Bruno. Ça a été très bien apprécié. On voit que les familles commencent à nous voir, on sent aussi une fébrilité de ces gens-là. On a été beaucoup dans les écoles avant les fêtes, donc on va poursuivre ça pour que les jeunes puissent savoir c'est quoi les jeux, savoir aussi c'est quoi la promotion de l'activité physique, puis d'entendre parler, puis retournent à la maison, puis on leur donne un petit livret là, des jeux, qu'est-ce que c'est les Jeux du Québec. Ça leur permet de promouvoir les jeux à la maison. OK. Et les citoyens, à quoi qu'ils peuvent s'attendre de ces jeux-là, de l'organisation des jeux? Bien, c'est sûr que c'est dans 4 villes. On s'est assuré quand même que l'enfant, l'athlète est au cœur de tout ça, d'une préoccupation. On s'est assuré que c'était les meilleurs plateaux du territoire. Fait que, au niveau du choix des sites de compétition, je pense qu'ils sont excellents. Donc, ça, c'est important. C'est important pour moi aussi là, de m'assurer que l'athlète là, puisse toujours avoir la meilleure qualité. L'athlète, il va être hébergé dans les polyvalentes ou les collèges privés. Donc, on va s'assurer que l'athlète est vraiment bien là, dans son environnement au niveau de son petit coin pour dormir, puis puisse prendre des douches, etc., etc. Le transport va être... il ne passera pas beaucoup de temps au niveau d'un déplacement. On va s'assurer que l'athlète est toujours là, bien. Au niveau du village des athlètes, Collège Champlain va nous accueillir. Ça, c'est parfait. Donc, peu importe, on a vraiment cheminé là, pour que ces jeux, les Jeux 2014, puissent être de très bonne qualité. Pas plus que certains autres. C'est différent. C'est un milieu qui est très urbain, avec des plateaux, je te dirais, qu'on a juste mis à niveau, qu'on n'a pas été obligé de tout refaire. Fait que je pense que ça va être des jeux qui vont peut-être passer à l'histoire. On va dire ça après le 9 août, mais qui vont être capables de rassembler les gens dans un environnement d'agglomération parce qu'on manque Brossard de toute façon, mais ça c'est triste. Mais c'est des jeux qui vont permettre que les 4 villes soient ensemble pour faire de cet événement-là une réussite. On vous le souhaite énormément. Déjà dit. Merci beaucoup, Mme Marcotte. Merci à toi.